Nous allons lancer directement notre débat par cette question, Monsieur Osni. Comment vous avez accueilli la nouvelle? D'abord, on commence par le discours même de Joseph Kabila à la nation. Comment vous l'avez accueilli avant qu'on arrive sur son retour au pays? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, nous devons d'abord comprendre que nous sommes en face d'une situation très délicate pour notre nation et puis ça demande des intelligences, ça demande une bonne analyse géopolitique de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays parce que c'est focalisé sur les discours des politiques, ça risque de ne plus avoir une connotation scientifique. Mais moi, je m'en vais pour dire que ce qui se passe actuellement dans notre pays, peu importe les propos des uns et des autres, c'est la démocratie et la liberté d'expression. Et si je suis venu répondre à votre invitation, c'est pour donner une expertise sur le plan géopolitique. Tout à fait. Dans tout ça, l'intérêt, c'est quoi? Pour moi, l'intérêt, c'est le peuple congolais, auquel tout le monde doit militer pour son bien-être. Mais la situation actuelle demande, comme je viens de le dire, une bonne lecture des enjeux géopolitiques pour éviter que la situation ne soit pas similaire avec celle du Congo-Brazza voisin que nous avons vu Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazza. Après les élections, il a échoué. Il s'est réfugié en France, laissant la place à Lissouba. Oui. 2 ans après, avant même qu'on organise les élections au mois de juillet, Denis Sassou Nguesso est rentré au pays pour renverser Lissouba au pouvoir, du pouvoir. Oui. Et je pense que c'est une leçon que chaque Congolais, chaque élite doit tirer. Et nous ne voulons pas que de telles situations se répètent dans notre pays. Donc, pour moi, je ne me situe pas dans le discours. Et puis, commencer à faire des commentaires sur le discours qui a été conçu par certaines intelligences, pour moi, c'est difficile. Mais il est important pour nous, en tant qu'élite, de parler, parce que c'est une question d'État, une question qui demande la responsabilité au niveau de l'élite congolaise. Qu'est-ce que nous faisons de ce pays? Nous sommes distraits et certains pays ont disparu de la carte du monde. Vous avez la Tchécoslovaquie qui n'existe plus actuellement, oui, parce qu'il y a eu des conflits internes entre les Slovaques et les Tchèques. Vous avez actuellement la République tchèque et la République slovaque ou la Slovaquie. La Tchécoslovaquie est disparue, bien et matériel. Vous avez le cas de Taïwan, actuellement une province chinoise, mais qui est un pays autonome avec l'arrivée du général Chiang Kai-shek qui a été renversé par Mao de la Chine. Il est allé s'installer pour s'autoproclamer et aujourd'hui la Chine a du mal à récupérer Taïwan. Donc il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de pays qui ont disparu. Ça demande maintenant l'intelligence du peuple congolais qui doit penser à l'avenir de son pays pour savoir nous allons où, qu'est-ce que nous voulons devenir demain. Mais un point très important qu'il faut comprendre que actuellement la nation est en train d'être enterrée au profit des politiques et au profit des tribus. C'est ce qui fragilise même la Somalie. Il y a eu le Somaliland et la Somalie. Pourquoi? Parce que maintenant les tribus commencent à prendre le dessus sur la nation. Or, la RDC est en train de subir cette fracture et n'oubliez pas que c'est une construction économique. Et seules les grandes puissances qui l'ont conçue, et ils sont à mesure encore de construire. Donc, ce qui se passe actuellement, pour nous, peuple congolais, nous devons avoir une vision claire qui nous impose la géopolitique de ce pays dans les conseils des nations. Très bien. Vous ne voulez pas parler des individus, on va rester dans les débats de fond. Est-ce que la RDC aujourd'hui a un rôle à jouer dans la sous-région de l'Afrique? Un grand rôle stratégique d'ailleurs. La raison pour laquelle vous voyez que la RDC ne dispose d'aucune base militaire étrangère sur son sol, comme je viens de vous dire que si l'Afrique a été divisée, occupée, colonisée, c'est à partir de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord des conflits entre les grandes puissances au sujet de la gestion du bassin du Congo. Et lorsque les grandes puissances, il y a eu la conférence géographique de Bruxelles, de 1778 à Bruxelles, et les grandes puissances qui se disputaient le contrôle du bassin du Congo, les Portugais, les Français, les Anglais, et il y a eu la conférence de Berlin chez Bismarck pour le partage de l'Afrique. Donc,
L'Afrique ne peut pas respirer sans le Congo. Mais le Congo est un pôle de puissance géopolitique, mais qui est traîné, empêché pour atteindre son objectif en tant que leader au niveau de la sous-région. Et pour que nous puissions jouer ce rôle, nous devons d'abord tenir compte de nos principes de la politique étrangère. Nous avons le principe d'ouverture au monde. C'est déjà un principe de la grandeur. Il y a aussi le bon voisinage. Et tout ce que nous avons comme réalité sociologique, ressources naturelles, donc la RDC est appelée à jouer un rôle important au niveau de la sous-région et même au niveau international parce que l'avenir de ce monde appartient à la RDC avec l'eau douce du monde, la forêt. Nous avons une jeunesse vraiment très active, mais nous sommes empêchés parce que le Congo est une zone économique. Chaque grande puissance a un droit de regard et il y a aussi de côté les petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui se disputent le leadership au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Nous avons joué ce rôle-là pendant la guerre froide. Après la disparition de l'URSS, le Congo est maintenant resté en retard pour atteindre ce leadership. Et pour y atteindre, il faut le peuple soudé, un peuple uni, une élite qui comprend les enjeux géopolitiques de son pays. Et nous avons besoin aussi des dirigeants qui doivent impacter au niveau international. N'oubliez pas que si aujourd'hui Kagame est en difficulté, c'est parce qu'il vient il se heurte à une intelligence de notre peuple, voire même du président de la République, Félix, il y a eu un peuple qui lui a barré. Oui, je crois qu'il a dénudé partout, c'était le Rwanda. Je vous dis que seul Kasavubu qui n'a pas été confronté au Rwanda, Mobutu a laissé ses dossiers, Laurent Désiré Kabila n'en parlons pas, Joseph Kabila n'en parlons pas, et Tshisekedi a hérité aussi, la situation est là, mais au moins il a haussé les tons et sa grandeur, donc sa voix ou la voix du Congo a été entendue par plusieurs puissances étrangères, la raison pour laquelle le Rwanda a subi des sanctions économiques, bien qu'il y ait une ambiguïté au niveau de la politique internationale vis-à-vis du Rwanda, néanmoins, la voix de notre pays a été entendue. Il suffit de nous peuples, de prendre ce relais pour que le Congo joue un rôle de pôle de puissance et par rapport à notre grandeur et par rapport à notre taille. Très bien. Nous allons revenir chez vous.